Capricorne, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien. Vous êtes donc le dernier signe de cette série pour les énergies du mois de septembre 2022. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Vous avez un jeu très étonnant, très étonnant. On va voir ça. On va commencer tout d'abord par les arcanes majeures de ce tirage. Vous avez ici la tour qui, je vous le rappelle, était l'arcane qui était venu lors de votre tirage semestriel et qui est donc soit l'énergie dominante, soit l'énergie ressource, soit l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois. Ici, vous avez les amoureux, vous avez la 2 de coupe. Les amoureux, ce sont deux cartes très similaires. Et en arcane majeur, dans comment vous vous sentez, vous avez la tempérance, des épées, des coupes, des deniers et des bâtons. Donc tous les arcanes mineurs sont représentés. Il est vraiment étonnant ce jeu. Je pense que pour certains d'entre vous, il est très fortement question d'une relation amoureuse ou voilà, de votre relation amoureuse. C'est pas forcément le cas de tout le monde, mais pour ceux pour qui c'est le cas, c'est très puissant. On va commencer par la tour. La tour, c'est une énergie de changement et de bouleversement. C'est quelque chose qui peut venir de l'extérieur, c'est-à-dire que c'est une information qui peut vous arriver et qui va venir complètement soit déstructurer, soit restructurer ce que vous vivez à l'heure actuelle. C'est une énergie de changement un peu bouleversant qui peut également émaner de vous, c'est-à-dire que vous pouvez être vous-même à l'origine de ce grand chamboulement, parce que c'est un véritable chamboulement. On dit souvent qu'il y a un avant et un après la tour, c'est pas pour rien. Ça ne veut pas dire forcément changer de vie complètement, mais peut-être que dans ce que vous vivez actuellement, vous allez même en changeant une petite chose, engendrer un changement complet et assez soudain. On a cette notion de soudaineté, de rapidité dans l'enchaînement des événements. Ça peut être un coup de foudre pour certains d'entre vous. Je vous parlais de la relation amoureuse qui peut avoir une place très importante pour vous durant ce mois de septembre. Il peut effectivement pour certains d'entre vous s'agir d'un coup de foudre qui peut véritablement bouleverser complètement votre façon de vivre, votre routine, votre quotidien, votre lieu de vie, vos engagements, enfin bref, vous comprenez. Donc soit une information, soit une situation, en tout cas quelque chose qui nous parle d'un changement qui arrive relativement rapidement et qui permet de déstructurer, de restructurer derrière. Généralement, quand la tour vient ébranler la maison, c'est toujours parce qu'il est nécessaire de faire du grand ménage quelque part. En soi, dans ses relations, dans sa vie professionnelle, dans ses désirs, dans ses rêves, peu importe dans quoi. Ça peut être quelque chose aussi, on va dire, simple d'une certaine façon que ce en quoi vous croyez et ce que vous voulez faire à partir de maintenant, je ne sais pas, dans votre vie professionnelle, dans vos amitiés, dans votre vie sentimentale. Je pense qu'il est quand même question d'amour. Hein. Vous avez les amoureux ici, l'as de coupe en plein cœur du tirage, la 2 de coupe. Vous avez également 3-2, la 2 d'épée, la 2 de coupe et la 2 de bâton. Les deux, ça nous parle de cette dualité. Les amoureux, ça nous parle également de cette dualité et de certaines hésitations. Allez, l'état d'esprit, 2 d'épée, 2 de coupe. Alors, si on faisait une lecture assez simple, je dirais que vous êtes en train de choisir entre deux partenaires, entre deux amours, entre deux passions, entre deux choses qui vous tiennent particulièrement à cœur. Et je pense que si c'est, quelle que soit la question pour vous préoccupante ou qui vous occupe en tout cas à l'esprit, le choix est compliqué parce que finalement, c'est un choix qui vous apporte, quelle que soit l'option que vous allez déterminer, qui vous apporte autant de satisfaction d'un côté que de l'autre. Si ce n'est pas un partenaire, ça peut être aussi un associé, ça peut être de choisir avec qui vous allez faire, je ne sais pas, une activité,
une entreprise avec qui vous allez vous associer pour tel ou tel projet, c'est tout à fait possible. Vous avez peut-être démarré, c'est probable d'ailleurs, démarré quelque chose de nouveau il y a peu de temps. Ça peut être professionnel et c'est de définir, de vous positionner par rapport à ce qui vous correspond pleinement. Si ce n'est pas un choix de partenaire, c'est un choix en tout cas de quelque chose qui est très important pour vous et qui vous permet de vous identifier. On parle d'amour avec la 2 de coupe. Les coupes sont associées à l'émotion. Donc, c'est pour ça qu'on parle souvent d'amour avec cette carte. Mais on parle aussi de ce qui peut vous construire, de ce qui peut remplir votre cœur, votre foi, ce qui peut motiver vos engagements, ce qui peut vous donner l'impulsion pour vous impliquer, pour vous engager sur du long terme dans telle ou telle situation, dans tel ou tel projet, dans tel ou tel travail. Vous comprenez l'idée, c'est-à-dire que vous avez un choix à faire. Ce choix, soit vous le faites parce que quelque chose change complètement dans votre existence, soit c'est ce choix qui va venir changer quelque chose dans votre existence, parce que le choix que vous allez faire sera de toute façon un choix de cœur. Quel que soit le domaine qui est concerné pour vous, c'est un choix de cœur que vous faites. Qu'est-ce qui vous a amené vers ça? Vous avez l'as de denier. L'as, comme tous les as, nous parle de quelque chose qui démarre. Ça peut être une nouvelle idée. Avec les deniers, on est plutôt sur des notions de travail, de budget, de finances, de projets professionnels, etc. Ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais les deniers sont associés à ces valeurs-là. Si ce n'est pas votre situation, c'est-à-dire que si vous ne vous êtes pas engagé dans un nouveau projet qui justifie aujourd'hui peut-être d'amener des changements importants et d'amener des changements rapides en faisant des choix qui correspondent véritablement à vos désirs, à vos rêves, à vos valeurs et à ce qui va vous permettre à vous de vous épanouir aussi dans ce que vous faites, parce que cette carte-là, la 2 de coupe, c'est quelque chose de très épanouissant pour chaque partie. C'est-à-dire que même si on parle de travail, votre travail vous épanouissez et à votre tour, vous êtes capable d'injecter dans votre activité, dans ce que vous êtes en train de réaliser, des choses extraordinaires qui vont permettre à cette activité de s'épanouir. Il y a une réciprocité. Même si on est dans une forme de dualité, je vous le rappelle parce que vous avez 4 cartes en tout dans le jeu qui nous parlent d'une dualité, qui peut parler surtout de cette hésitation, d'un choix. Ici, ça nous explique que vous vous êtes lancé ou que vous avez mis en terre cette graine de denier pour pérenniser une situation, une relation, un travail, un projet, une émotion, une idée, quelque chose. Il y a quelque chose que vous avez envie de voir grandir. Pour voir grandir cette chose-là qui pour vous est synonyme probablement de confort, de sécurité, voilà, c'est quelque chose qui vous fait du bien parce que vous savez que ça prend soin de vous, ça prend soin de votre façon de vivre, de votre qualité de vie. C'est pour ça, les deniers, ça représente le travail, mais ça représente ce qui a de la valeur. Ce qui a de la valeur, ça peut être l'amour, tout simplement. Et c'est d'arriver à se retrouver dans une relation qui va vous permettre à vous de vous sentir en sécurité dans vos relations amoureuses, amicales, etc. En sécurité dans une association avec un partenaire professionnel. En sécurité dans un projet que vous avez lancé et qui effectivement implique aujourd'hui un choix et un choix émotionnellement fort pour vous. C'est ça qui vous a amené vers ces énergies-là. Ce que vous désirez par-dessus tout, alors c'est la carte des amoureux. Encore une fois, c'est peut-être faire un choix. Les amoureux, bien sûr, ça va nous parler de votre partenaire, homme, femme, peu importe. Ce que vous désirez peut-être par-dessus tout, c'est cette relation, c'est ce lien, c'est cette complicité, c'est cette façon d'interagir avec une autre personne qui est vraiment la personne de votre vie, la personne de votre destin, la personne comme si c'était écrit quelque part, n'importe où, mais comme si c'était écrit quelque part, comme si cette rencontre devait absolument se faire. Donc ce que vous désirez, c'est peut-être ça, c'est consolider, c'est faire des choix par rapport à cette relation-là. Ça peut être effectivement choisir un partenaire. Hein. Peut-être que vous avez un coup de foudre sur quelqu'un et le choix que vous avez à faire, c'est celui de savoir si vous vous engagez ou pas. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Et c'est quelque chose qui peut complètement
modifier votre existence. Si vous êtes célibataire, par exemple, ou même si vous êtes en couple, hein, pourquoi pas. Si vous êtes en couple et que vous avez eu un coup de foudre, ce sont des choses qui peuvent arriver. Voilà, il y a peut-être une transformation assez fulgurante de votre situation relationnelle, émotionnelle, etc. Si ce n'est pas le cas, ça ne peut pas être le cas de tout le monde. Les amoureux, dans ce que vous désirez le plus, ça va nous parler de ce choix, encore une fois, de la même façon qu'avec la 2 de coupe, de ce choix qui va pouvoir résonner au plus profond de votre cœur. Et encore une fois, ça nous parle d'hésitation, c'est-à-dire que vous avez envie justement de laisser s'exprimer vos désirs, de mettre sur le devant de la scène pour faire le choix le plus cohérent possible avec la personne que vous êtes aujourd'hui, de permettre à vos émotions de s'exprimer, de permettre à vos désirs, à vos rêves, à vos envies, à vos vibrations de s'exprimer, de prendre la place qui leur revient. C'est comme si, s'il n'est pas question d'une relation pour vous, c'est comme si au mois de septembre, vous aviez besoin littéralement d'ouvrir votre poitrine et de montrer votre cœur au monde entier. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. Ce qui vient vous aider, vous avez une magnifique coupe pleine d'amour. La coupe, l'as de coupe, c'est tellement une coupe d'amour que je ne sais pas comment le dire autrement. Encore une fois un as, donc encore une fois quelque chose qui est naissant. Ici, c'est sur le plan émotionnel, même si c'est professionnel, hein, même si c'est professionnel, ou même si c'est lié à quelque chose d'un peu plus personnel ou d'un peu plus général. Les as amorcent toujours une nouveauté, un début de quelque chose. Ici, on est dans les émotions. C'est une nouvelle histoire d'amour. L'amour, on peut le retrouver dans tout ce que l'on fait. Même quand on cuisine, même quand on brosse son chien ou son chat, même quand on prend soin de sa maison, ce sont aussi des gestes d'amour pour soi, pour les gens qui vivent avec nous, voilà. Quand on s'occupe de labourer la terre pour faire des plantations, c'est aussi un acte d'amour, vous comprenez. Ce qui va venir vous aider, c'est de laisser effectivement cette coupe déborder. J'ai vraiment l'impression, quand je vous disais tout à l'heure que vous avez besoin d'ouvrir votre poitrine au monde entier pour que tout le monde puisse voir ce qui déborde de votre cœur, c'est comme si vous aviez besoin d'afficher et comme si la vie se met au pas avec vous pour ça. Vous avez besoin d'afficher et la vie vous dit qu'il faut absolument afficher vos émotions, votre amour, votre générosité, votre sensibilité, votre écoute, votre empathie, votre façon de prendre soin de vous et de prendre soin des autres, de prendre soin de vous et de ce que vous vivez. C'est l'énergie qui vient vous aider, c'est incroyable quand même. Si vous avez un choix à faire, ce qui vient vous aider, c'est ça. C'est de savoir prioriser le choix en fonction de vos émotions. C'est de laisser, normalement, ça, les épées, c'est la raison. Le choix ici que vous avez à faire, c'est la raison. Les épées sont associées au mental, à la réflexion, etc. Ce qui vient vous aider, c'est pas de réfléchir, c'est d'entendre d'où vient la pulsation, d'où vient le battement. Votre défi, vous avez la 8 de denier. La 8 de denier, c'est une carte de concentration, de travail, de fierté et d'objectifs bien définis. C'est-à-dire que elle vient après la 7 qui pose un bilan, qui regarde un petit peu où on est, qui prend le temps de comparer, d'évaluer, d'estimer, etc. Et cette 8 nous explique que vous avez passé ce cap du bilan et que vous êtes maintenant dans une période où il va falloir rassembler un petit peu vos énergies, rassembler un petit peu vos idées et être un peu focus sur un objectif défini, déterminé, dans lequel vous allez vous investir pleinement. Alors peut-être que là, il est tellement question d'amour, de choisir des choses qui sont émotionnellement fortes pour vous. Peut-être que vous avez envie de procrastiner par rapport à quelque chose. Peut-être que vous avez envie de ne pas forcément vous investir à fond dans un travail qui soit personnel, qui soit effectif, etc.
Parce que là, la priorité que vous donnez, c'est à vos émotions, en réalité. Donc, il y a peut-être une idée comme ça dans le défi pour vous, d'arriver à vous concentrer sur quelque chose, de ne pas passer à côté d'un objectif qui pourrait être le vôtre, et d'arriver à vous investir dans, peut-être, pas uniquement dans « je déborde d'amour », mais aussi dans je vais me concentrer un petit peu et je vais travailler à ce qu'on puisse faire avancer la chose pour pouvoir faire ce choix, pour pouvoir faire grandir ces graines, pour permettre à tous ces as de se développer et de prendre beaucoup d'ampleur dans l'espace, dans la vie, dans le temps, etc. C'est une carte de travail, de fierté que vous avez en défi. Je suis pas tout à fait, enfin je suis pas capable de vous dire. Ici, vous avez quand même une 2 dans la sphère sentimentale. Hein. Ça peut être vraiment tout ça très sentimental, mais je ne peux pas ne pas vous dire que ça peut être aussi professionnel, général, personnel, j'en sais rien. Vous avez une très belle énergie dans comment vous vous sentez, hein. Très belle. Dans le milieu professionnel, la reine de denier. La reine de denier, c'est quelqu'un qui est très impliqué dans ce qu'elle fait, qui va véritablement défendre ses projets, qui est très investi dans son travail. Pour elle, c'est important que tout aille bien, que tout le monde se sente bien, que les choses soient stables, que les choses soient sécurisées pour elle, pour les gens qu'elle aime, pour ses collègues, pour sa famille, pour ses enfants, pour ses parents. Voilà. Elle a une notion de... son travail... est important dans la mesure où c'est le travail qui lui permet aussi de mettre à l'abri, de se mettre à l'abri bien évidemment, mais de mettre à l'abri également le noyau familial, les partenaires, voilà. On est avec les deniers, donc effectivement, elle prend soin de son patrimoine, elle prend soin de son investissement dans son activité. Il y a une bonne situation financière, une bonne situation professionnelle. On est quand même en présence d'une reine, donc c'est quand même un personnage qui a soit une forme d'autorité et qui a déjà un certain grade, on va dire. Ça peut être un responsable d'ailleurs. Ça peut être une personne de votre entourage qui vous permet justement de sécuriser la sphère professionnelle. Les deniers sont attachés au signe de terre, donc ce sont les taureaux, les vierges et les capricornes comme vous. Donc ça peut être effectivement une personne de votre entourage professionnel qui vous aide à trouver des solutions, qui vous aide à trouver un travail, qui va vous aider, qui va vous accompagner, qui va cheminer avec vous. C'est quelqu'un de très très fiable. Si c'est une personne de votre entourage, c'est une personne extrêmement fiable, vous pouvez compter dessus. Elle est très pratico-pratique, s'il y a des difficultés, elle les prend, elle les traite, avec beaucoup d'efficacité dans ce qu'elle fait. Dans la sphère sentimentale, la 2 de bâton avec le cavalier de coupe, c'est très étonnant ce jeu. La 2 de bâton, encore une fois, comme la 2 d'épée ici, c'est un choix, c'est une croisée des chemins qui est importante pour vous dans la sphère sentimentale, si cette lecture vous parle bien évidemment. D'autant plus importante qu'elle est qu'elle est sortie avec le cavalier de coupe qui lui aussi offre son cœur dans sa coupe. Ce cavalier, c'est le plus doux, le plus romantique, c'est celui qui vient présenter des excuses, c'est celui qui vient déclamer son amour sous les fenêtres. C'est celui ou celle, hein, peu importe, hein, c'est celui ou celle qui offre sa coupe, qui est débordante. Il y a un choix à faire de cavalier ou de cavalière. C'est quelque chose de déterminant pour vous parce que la 2 de bâton nous explique que vous êtes en train de regarder l'avenir, de regarder l'ailleurs, de regarder beaucoup plus loin. Et dans la sphère sentimentale, alors ça ne veut pas forcément dire vous séparer de quelqu'un, ça peut vouloir dire ça aussi, hein, je peux pas ne pas le dire, mais ça peut vouloir dire également qu'avec un partenaire ou une partenaire, vous êtes en train d'élaborer des projets d'avenir, qui vont vous permettre de vivre peut-être passionnément votre amour, quoi. Il y a un véritable choix qui est très important et qui affecte directement ou qui touche directement votre vie sentimentale sur ce mois de septembre. Forcément, en fonction de votre situation personnelle et individuelle, les choses vont résonner de telle ou telle façon. Pour certains, ça peut correspondre à un départ. Pour d'autres, ça peut correspondre à un projet commun. Pour d'autres, ça peut correspondre... Si vous voulez, ce qui ressort essentiellement, c'est que vous avez un choix très important
un choix qui amène du changement, vraiment, dans votre existence, et que ce choix répond à un appel du cœur, quel qu'il soit. Comment vous vous sentez? Tempérance. Tempérance qui est une énergie calme, sereine. C'est une énergie de guérison. C'est une énergie de douceur qui amène vraiment les angles ronds sur les côtés angulaires, hein, qui amène l'eau dans le vin pour que la communication puisse se faire de façon délicate, de façon cohérente, tranquille, qu'on puisse parler. Voilà. On est sur une énergie vraiment très calme qui sait s'adapter à la situation. Et vous vous sentez dans cette énergie-là. C'est-à-dire que quel que soit le choix, apparemment quand même très important que vous avez à faire, particulièrement important pour vous sur le plan émotionnel, sans doute sentimental, mais pas uniquement. Sur le plan émotionnel, c'est sûr, si cette lecture vous parle. Vous naviguez dans vos émotions, vous naviguez dans vos réflexions, dans vos engagements avec beaucoup de sérénité et beaucoup de douceur. Peut-être que ce qui se passe pour vous, le choix que vous avez à faire, c'est quelque chose que vous attendiez depuis très longtemps. Et finalement, ça vous permet de vous sentir très à l'aise dans tout ça. On a l'impression que faire un choix, c'est toujours un peu compliqué. Ce qui peut être pour vous peut-être pas compliqué, parce que je ne vois pas de choses compliquées dans ce tirage, et si ce n'est qu'on a quand même la tour qui vient secouer complètement une structure en place. Ça peut être une structure affective, ça peut être une croyance, un mode de fonctionnement, ça peut être, c'est pas forcément, mais pour vous c'est un changement important par contre, pour vous c'est très important. Je ne vois pas de grandes difficultés, mais il peut y avoir de votre côté des hésitations, et dans toutes ces hésitations, vous êtes tout à fait capable d'harmoniser tout ça. Et il y a vous avez une façon de fluidifier tout ça, vous vous sentez à votre place, hein, d'une façon ou d'une autre, et vous avez sans doute l'impression que vous êtes en train de soulager quelque chose à l'intérieur de vous, de soulager votre cœur. C'est une énergie de guérison, tempérance. La fin du mois, la 8 de bâton. La 8 de bâton nous explique que quelque chose se met en action avec une certaine rapidité. Un peu comme la tour, il y a une forme d'énergie soudaine, rapide, les choses se mettent en mouvement, ça y est, il y a quelque chose qui s'enclenche, quelque chose qui se met en route. Ça peut être beaucoup de communication également. Ces bâtons vont dans une direction qui est très précise, ils sont tous lancés à toute vitesse, ils vont tous vers le même objectif, et on n'a pas besoin de se concerter pour savoir qu'ils vont toucher la cible. Il y a beaucoup de compréhension presque subtile. Je vais regarder ce que vous avez, vous les Capricornes, sur le mois d'octobre. Voyons, Capricorne, où est-ce que vous êtes sur cette feuille? Le chariot, c'est ça, hein, c'est ça, ça s'annonce l'énergie du chariot. Le chariot, ça peut être un déménagement, c'est un mouvement, c'est un véhicule qui se met en route, qui se met en marche. La fin de mois, c'est ça, c'est qu'il y a un moteur qui s'allume. Un moteur qui peut s'allumer par le biais de la communication, qui peut se mettre en route et à ronronner par le biais d'une action qui est un peu précipitée, qui est initiée sans doute par vous. Peut-être que le choix est fait à la fin du mois et que une fois que le choix est posé, même s'il y a eu des hésitations, etc., une fois que c'est posé, ça y est, c'est parti. Vous lancez dans quelque chose de nouveau probablement, parce qu'on a quand même au cœur de votre lecture cet as qui vient vous aider et qui est vraiment quelque chose de nouveau sur le plan émotionnel pour vous. Voilà, amis Capricorne, ce que je pouvais vous dire pour ces énergies. J'espère que ça fait un petit peu écho à ce que vous vivez. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Je vous remercie également pour tous vos engagements, vraiment, de tout mon cœur et très sincèrement. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires et puis merci pour vos abonnements qui permettent à la chaîne de grandir et qui me permettent aussi de m'améliorer. Donc, merci pour tout ça. Je vous retrouverai sans doute pour une lecture, pour une parenthèse d'ici pas très longtemps. En attendant de vous retrouver, je souhaite une très bonne rentrée à ceux qui font la rentrée. Je vous dis à très bientôt et merci encore pour tout.